Donc là, en fait, je cherche des femmes qui ont envie d'embarquer dans cette expérience. J'ai un super bon feeling. Euh, je pense que l'expérience est assez révolutionnaire. Je pense que alors la personne qui va embarquer dans cette aventure, c'est pas quelqu'un qui a envie de perdre son temps à se noyer dans ses objections. Bon, là, c'est pas grave, tu vas en thérapie et tu travailles dessus. Mais quelqu'un qui est prêt, enfin, dès quelqu'une qui sont prêtes à affronter euh, ce que ça va réveiller en elles de faire du business, de, de croire en elles, de travailler sur la confiance, de dépasser ses objections, de pas perdre de temps, donc d'aller vraiment de manière assez rapide dans ce processus, de, de dépasser aussi les peurs de la vente, parce que moi-même j'étais confrontée à ça, alors que je suis d'une famille de commerçants. J'ai eu l'habitude de la vente. Depuis que je suis toute petite, je suis derrière un comptoir. Mais donc là, c'était différent parce que j'étais derrière un comptoir. Les gens, ils rentraient dans le magasin, donc ils rentraient généralement pour acheter. Ici, c'est différent, c'est que bah, ça va être de la vente. Enfin, on croit que c'est différent. C'est peut-être pas si différent, mais en fait, on va aller vendre de la qualité, on va aller vendre de la valeur, on va aller vendre de l'autonomie, on va aller vendre du prendre soin de toi. On va aller, on est dans quelque chose de gros, parce que faut se rendre compte quand même que on est là en train de travailler sur des produits naturels. Alors il y a plein de gens qui vont te dire oui, j'adore le bio, je mange bio, j'achète bio. Et puis quand il s'agit d'acheter quelque chose pour sa santé, il y a comme un blocage parce qu'il y a une influence dingue des lobbies. Tu sais lesquels, tu sais de quel lobby je veux parler. Il y a une influence dingue de ces lobbies dans le conscient et dans l'inconscient. D'accord? Or, moi je suis dans le monde de la thérapie. Alors je vais faire, je sais pas si je vais le faire maintenant, ce petit aparté, c'est-à-dire que moi j'étais vraiment sur la planète bisounours. Hein. Donc moi je croyais que j'étais tellement heureuse de venir dans le monde de la thérapie, je trouvais ça fantastique. Je voulais, enfin, et c'est toujours mon objectif de faire, d'apporter quelque chose de qualité, d'apporter de faire prendre conscience aux personnes qu'elles ont un potentiel et qu'elles ont la capacité de développer ce potentiel, qu'elles ont la capacité de dépasser leurs difficultés et qu'elles méritent le bonheur et que, en fait, sortir de la souffrance, ce serait une bonne idée parce qu'en fait, la vie ne se résume pas à la souffrance. La vie, c'est une vie de bonheur et de joie qu'on est venu vivre ici sur Terre. Sauf que tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous est enseigné, tout ce qui fait partie de notre éducation, de notre éducation nous fait croire en fait qu'on est venu vivre une vie de souffrance et de galère. Et c'est pas la vérité. Parfois j'ai de la conscience de choses parce que je reçois des informations. Euh, ça s'appelle du clair savoir. Et ça c'est la vérité. La vérité. Alors, je suis pas la seule à le dire, heureusement. Je suis pas la seule à le dire, mais c'est les gens de foi, les gens de foi ont compris ça. Les gens de foi ont compris que la vérité de la vie sur terre, c'est pas la souffrance. La vérité de la vie sur terre, c'est la joie, c'est l'épanouissement, d'accord. Et donc, euh, moi, quand je suis rentrée dans le monde thérapeutique, j'étais là, ouais, génial, j'ai travaillé au bien-être des personnes, et je me suis rendu compte de plein de trucs. Donc moi, j'avais foi euh, dans dans la mission des médecins. J'avais foi, tu vois, pour moi, ils avaient prêté serment, tu vois, le serment d'Hippocrate. Ah, c'était magnifique. Pour moi, c'était genre, c'est une mission, tu vois. On parle souvent de vocation dans ce cas-là. Tu dédies ta vie à sauver l'autre, à aider l'autre, à faire en sorte que sa vie soit une vie sans douleur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un business comme n'importe quel autre business. Alors, ça se voit pas, par exemple, chez les médecins, ça se voit pas parce que, comment dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de transaction financière, tu vois, tu vas juste donner ta carte d'identité, peut-être que tu payes pas grand-chose, tu payes 4,50 €, parfois tu payes plus, ça dépend un peu des médecins qui sont conventionnés ou pas non conventionnés. Mais encore une fois, moi j'ai un background d'économiste, et donc ce background d'économiste, il me fait quand même faire des calculs. Et puis quand je me dis qu'un médecin, il voit une personne 10 minutes ou 15 minutes, et que soit sa consultation est à, je sais pas moi, 80 € la 10 minutes ou les 15 minutes, bingo quoi. Donc je fais le calcul, je fais le total, c'est de l'argent.
d'accord? Donc je suis vraiment descendue pour ça et pour plein d'autres raisons, je suis descendue de mon nuage, de bisounours et dans ce milieu-là, le milieu thérapeutique, alors qu'il y a pas de transaction financière parce que ça passe par, des instituts, ça passe par des remboursements, il y a beaucoup d'argent qui circule. Donc c'est pour te dire qu'en fait, dans toute situation, l'argent circule, même là où tu penses que ça circule pas, même là où tu penses que les gens sont investis d'une mission. Donc pourquoi toi, tu t'écartes, tu t'empêches de faire partie de cette opportunité? Dire à qui tu vas faire plaisir, à part ceux qui veulent te maintenir dans la, la case sans argent, la case pauvreté, la case détresse. À qui tu fais plaisir en fait en faisant ça, en te limitant? Tu fais pas plaisir à toi. Et à ce sujet, j'ai encore quelque chose d'autre à dire d'ailleurs sur l'argent. J'ai plein de choses à dire d'ailleurs. Mais en fait, si on regarde bien, si on analyse bien notre situation économique au niveau personnel, donc il y a des statistiques qui existent, c'est un institut parisien qui publie ces statistiques quasi toutes les années. Et on regarde en fait en Belgique, à partir de mi-juillet, on est libre d'imposition au niveau de l'impôt sur les revenus. Donc ça veut dire que à partir de mi-juillet, donc plus de la moitié de l'année, sert à répondre à l'impôt sur le revenu. À ça, il faut ajouter la TVA, 21% sur quasi tout. À ça, il faut ajouter les accises, c'est-à-dire l'impôt que tu vois pas dans ton prix de l'essence. Et à ça, tu rajoutes toutes les autres taxes, voilà, la taxe de la ville, la taxe des poubelles, la taxe des égouts, la taxe de tes sacs poubelles, la taxe, enfin, il y a plein de taxes à rajouter. Et en fait, si on fait le calcul de tout ça, l'être humain qui est en activité va travailler pour lui aux alentours de entre 1 à 2 mois par an. Donc tu travailles pour toi, uniquement pour toi, en novembre et en décembre, et de janvier à octobre, à fin octobre, tu travailles pour l'État. D'accord? Quand je dis ça aux gens, il y a personne qui veut me croire, mais t'as qu'à faire le calcul. Moi, je te demande pas de me croire. Justement, j'aimerais bien que tu fasses le calcul. D'accord? Tout ça pour vous dire que la manière dont les choses sont organisées, tout ça parce que tu as une carte de crédit, parce que tu as un compte en banque, parce que tu as une carte de banque, maintenant tu as ton GSM, tu crois que tu as de l'argent, mais en fait, tu produis pour dépenser instantanément. Tout ce que tu produis, sauf un tout petit peu, qui te laisse dans l'illusion que tu as de l'argent, tout ce que tu produis, c'est pris. Fais le calcul. Donc, dans quel jeu tu veux jouer? Est-ce que tu veux jouer dans celui euh, de croire en fait à tous ces mensonges qui t'empêchent d'aller vers faire du business? Ou est-ce que tu veux te donner l'opportunité d'essayer d'aller un cran plus loin et de faire du business? Et en fonction du travail que tu vas mettre en place, de ce que tu vas faire pour te développer, tu vas récolter les fruits de ton travail. Sans te demander de mettre, sans te demander de dépenser énormément. Donc, tu ne vas pas créer une grosse structure, tu ne vas pas acheter des produits, tu ne vas pas acheter, mettre des dizaines de milliers d'euros pour créer ta société personnelle, ta SA, ta société anonyme. Tu dois pas, voilà, il y a toute une partie des choses que tu dois pas faire comme les autres indépendants. Tu dois juste croire en un produit, l'essayer toi-même et le vendre. Un produit naturel, un produit qui est hyper, enfin, qui est millénaire, un produit, une manière de prendre soin de la personne qui est millénaire. Tu participes au bien-être de la santé, au bien-être de la personne, tu participes au bien-être de la personne, au bien-être de ta famille, à ton propre bien-être d'abord, au bien-être de ta famille, des êtres qui te sont chers, parce que, je veux dire, si tu vas chez le médecin et qu'il te reçoit 10 minutes, moi qui suis dans la thérapie, je sais que le temps que ça prend pour faire une anamnèse et pour savoir exactement ce qui se passe chez la personne,
Ça prend plus que 10 minutes. Donc, c'est juste, les 10 minutes, ça va être quoi? Il va entendre certains mots que tu vas utiliser, ton vocabulaire, le médecin, il va rentrer ça dans ton ordinateur. Il a un logiciel qui va te taper un médicament derrière. Ça, on peut faire en 10 minutes. Exact. Mais c'est une solution alors qui n'est pas personnalisée. Donc, tu vas retourner 15 jours plus tard parce que ça n'a pas fonctionné pour toi. Puis tu vas retourner 3 semaines plus tard parce que tu as toujours mal au ventre. Puis en fait, moi, je vois en cabinet des personnes qui ont mal au ventre depuis 10 ans. Ils savent pas du tout ce qu'elles ont. Et puis en une séance, il y a le mal de ventre qui disparaît ou qui est fortement atténué. Donc, j'ai envie de proposer cette opportunité à des femmes qui en ont marre de leur galère, qui comprennent qu'ici, il y a moyen de changer les schémas à plein de niveaux, financiers, personnels, de croyances limitantes, et qui ont du courage pour tenter l'aventure, de l'audace, du peps, de l'énergie, qui vont être accompagnés, parce que c'est pas quelque chose qui se fait tout seul, que du contraire, qui vont être entourés, accompagnés, qui vont apprendre des choses, qui vont leur faire du bien à elles et à leur famille, à leur entourage. Donc, ils vont acquérir des compétences, ils vont acquérir des connaissances, et ça te coûte moins cher que de faire des études. Et les résultats vont dépendre de toi, vont dépendre de ton engagement. Et si c'est trop difficile, bah, tu arrêtes. C'est tout. Si c'est trop difficile, si tu vois que c'est pas pour toi, tu arrêtes. Parce que souvent, les personnes, ce qu'elles confondent justement avec les schémas de Ponzi qu'elles appellent schéma pyramidal, on a bien vu que c'était pas la même chose. Elles se croient liées en fait à tout jamais. Et c'est pas du tout le cas. Si tu dis stop, ça s'arrête. D'accord? Mais il faut dire stop. Enfin, tu dis stop. Je peux pas, j'ai pas envie, ça m'intéresse plus, c'est pas pour moi. Tu dis stop parce que tu auras appris à parler, tu auras appris à t'exprimer, tu auras appris à dire les choses. C'est une école de vie. En fait, c'est pour ça que je fais cette proposition, c'est parce que j'ai remarqué que faire ce business, euh, rentrer dans cette aventure, parce que moi je suis aussi au début, rentrer dans cette aventure, c'est une école de vie, c'est une école, c'est l'école qu'on n'a pas eue, parce qu'en fait, et là je suis plein de gens sur les réseaux qui sont des gens qui ont fait, qui ont bien réussi dans leur business, et tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'a pas reçu dans notre éducation comment faire du business. Tu vois, même dans les écoles de business, comme ingénieur commercial, sciences économiques, on t'explique pas comment faire du business. On t'explique pas c'est quoi la posture d'entrepreneuse. D'accord? C'est aussi stupide que on pousse les gens à rouler à bicyclette. Mon fils va me dire, maman, mais c'est quoi bicyclette? Oui, on pousse les gens, on pousse les gens à rouler à bicyclette, mais en fait, il y a personne qui sait réparer sa roue, il y a personne qui sait réparer ses freins. Donc voilà, moi je suis hyper excitée. J'ai, je crois que j'ai le nez pour flairer les bons trucs. Ça, je pense que c'est une de mes qualités. Et donc, je voudrais proposer à certaines personnes de se lancer dans l'aventure en sachant qu'on garde notre indépendance, on garde notre capacité de décision, on garde notre capacité de choix.
Donc pour toutes celles qui sont intéressées, et je ne sais pas prendre des milliers de personnes, embarquer des milliers de personnes avec moi. Pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous voulez qu'on en parle plus, ben, c'est avec plaisir que je le ferai. À bientôt!